Bonjour à tous. Aujourd'hui va être une journée un peu particulière. Une journée un peu que je qualifierais de repos. Un repos parce que effectivement nous ne sommes pas toujours avec des choses très sympathiques à raconter. Et aujourd'hui le budgétaire va s'apesantir un petit peu sur nos obligations sur le plan fiscal. Alors vous voyez à l'écran le calendrier fiscal 2021 qui va venir ponctuer notre année budgétaire. Vous voyez apparaître 5 dates successives donc, qui vont apparaître et qui vont donc prendre effet. Alors comprenez, ces 5 dates constituent non pas des dates de départ mais des dates de stop donc qui font que voilà, au-delà de cette date-là, nous ne pourrons pas prendre telle ou telle mesure. Alors je vais commencer avec le 15 avril. Alors vous voyez, la première date limite arrive avec le 15 avril. Ne comprenez pas pour autant que dès ce mois de décembre 2020, des collectivités locales n'ont pas pu prendre de délibération à l'occasion du premier vote de la collectivité. Je veux parler du budget primitif. Donc il y a des collectivités qui ont pu adopter leur budget primitif dès le mois de décembre 2020. C'est bon. Sinon, voilà, vous avez jusqu'au 15 avril 2021 pour pouvoir prendre un certain nombre de délibérations. Alors nous allons voir quelles sont ces quelques délibérations qui vont s'imposer à nous. Donc j'y vais avec le 15 avril. Alors vous voyez apparaître les taux de fiscalité, alors direct local. Alors qu'on soit très clair, déjà les régions, ce n'est plus possible. Les départements pour la fiscalité directe locale non plus. Ne reste plus que le bloc communal avec les taxes qui n'ont pas encore disparu. Je veux parler bien évidemment du foncier, de la taxe foncière sur les propriétés bâties, la taxe bien particulière, je pense notamment la cotisation foncière des entreprises, et voilà. Et voilà, donc effectivement, pour la fiscalité directe locale, c'est très vite vu. Vous voyez apparaître un deuxième pavé. Je veux parler des droits de mutation à titre onéreux. Alors je pense notamment à la taxation qui profite à titre principal au département. Vous avez pour les communes une autre taxe qui s'appelle la taxe additionnelle aux droits d'enregistrement. Donc ce n'est pas tout à fait le même registre. Là, il n'y a pas de taux à voter. Et enfin, si on a une taxe pour les départements, enfin on a une taxe qui concerne plus particulièrement les groupements de communes, je pense notamment à la taxe GEMAPI. Cette taxe GEMAPI, bien sûr, ça se retrouve notamment avec les cours d'eau, hein, donc voilà, donc vous avez jusqu'au 15 avril pour voter cette délibération qui s'impose. 30 avril, alors vous allez me dire, tiens, c'est pas très loin cette date limite. Eh bien, rassurez-vous, là, il n'y a rien à voter. Il n'y a rien à voter pour la bonne et simple raison, c'est que c'est non pas une date pour délibérer, c'est une date pour transmettre des états de notification, parce qu'effectivement, quand vous votez des taux d'imposition, que ce soit les communes, les EPCI, donc il y a un état 1259, bien évidemment, ces taux d'imposition vont s'appliquer notamment à des bases d'imposition, et donc base fois taux donne un produit. Alors, dans la phraséologie de la DGFiP, si vous avez un état 1259 pour le bloc communal, vous avez un état 1253 pour les départements notamment. Donc à chaque niveau donc son propre état de notification. Alors je vais passer à la date du 1er juillet. Alors cette date du 1er juillet, vous voyez apparaître, donc ça va concerner surtout les communes et les groupements de communes. Je pense notamment, là, vous voyez apparaître deux termes sauvages comme le terme TCFE et TLPE. Donc comprenez TCFE, taxe communale, taxe sur les consommations finales d'électricité, donc ça concerne notamment les communes et les départements. Donc vous votez non pas un taux d'imposition, mais ce qu'on appelle un coefficient. Alors bien évidemment c'est
une date butoir qui va s'entrechoquer avec la réforme sur le régime d'électricité. Donc on va voir un petit peu comment ça va se passer, cette nouvelle liberté, donc elle sera beaucoup plus réduite. Alors vous avez une deuxième taxe, la TLPE, donc la taxe locale sur donc la publicité. Donc effectivement les espaces publicitaires subissent donc une taxation. Alors je précise bien, il ne s'agit pas d'une taxation obligatoire, elle est facultative. Donc la collectivité l'institue ou ne l'institue pas, donc à la date au maximal du 1er juillet. Et vous avez donc un mode de calcul qui est particulier, c'est le nombre d'euros par mètre carré et par an. Donc plus on a de surface publicitaire, plus ça génère, si la taxe est instituée, de ressources. Alors bien évidemment, c'est prélevé soit sur les agences publicitaires qui ont ces espaces, soit éventuellement des particuliers s'ils ont ce genre d'espace chez eux. La date du 1er octobre. Alors, la date du 1er octobre est une date assez fatidique dans le sens où, généralement, si vous avez de la fiscalité locale directe, bien évidemment, il est possible que la collectivité décide soit d'instituer, soit d'abroger, ça peut arriver, de retirer, de modifier des régimes d'exonération. Donc là, on ne parle plus de voter un taux, mais des exonérations. Et donc, la date générale, donc la date du 1er octobre, est une date qui est très importante puisqu'elle va permettre d'imposer pour le 1er janvier de l'année suivante, donc le 1er janvier 2022. Donc vous aurez un certain nombre d'exonérations qui vont être prononcées sur quoi? Bien sur les quelques taxes qui restent encore, donc bien sûr il n'y a plus de taxes d'habitation, donc je n'en parle plus. Le foncier bâti, le foncier non bâti, la cotisation foncière des entreprises et les cotisations sur la valeur ajoutée des entreprises. Donc effectivement, c'est de la fiscalité locale directe qui est concernée par ce dispositif avec cette date limite du 1er octobre. J'en arrive enfin à la dernière date qui va venir ponctuer cette année 2021, donc vous voyez, il y a quand même des choses à faire. Je veux parler de la taxe d'aménagement. Alors, la taxe d'aménagement est un impôt spécialisé dans le sens où il ne concerne que deux types de collectivités, la commune, le département. Donc si vous l'instituez, si vous réduisez le taux, si vous votez des exonérations, le conseil délibérant doit délibérer avant le 30 novembre 2021 pour après trouver son application en 2022. Voilà, donc vous avez le calendrier en tête. À vous de jouer et donc à très bientôt pour une prochaine vidéo. À bientôt et surtout, abonnez-vous.